Et on accueille maintenant Théo Roumier. Syndicaliste à Sud Éducation. Voilà. Merci. Merci Théo. Ok. Il n'y a pas de raccourci électoral pour changer la société. Ces mots, ce sont ceux d'un syndicaliste, d'un militant ouvrier de Besançon. Il s'appelait Charles Piaget, qui nous a quittés en novembre dernier. Dans la situation que nous traversons, ils valent autant comme constat que pour conseil et peuvent nous inspirer, je pense, quelques réflexions. La première, qui relève du constat justement, c'est que nous avons déjà quelques gouvernements de gauche au compteur. Et qu'il faut le dire d'emblée, les précédentes expériences n'ont pas seulement été des déceptions, elles ont été trop souvent des trahisons. Il n'a pas été seulement question de défaillance, mais parfois, bel et bien, de déchéance. C'est la présidence d'Hollande, celle de l'état d'urgence, de la déchéance de nationalité et des lois travail. C'est le gouvernement Jospin qui a privatisé plus que tous ceux de droite. C'est la gauche mitterrandienne qui décrète la rigueur en 1983 et qui, dans le même mouvement, dénonce les grèves des ouvriers de l'automobile, des travailleurs immigrés et de leurs sections syndicales comme agitées par des groupes religieux. C'est Pierre Mauroy, Premier ministre, qui parle, comme étant de prétendues grèves saintes d'intégristes, de musulmans, de chiites. C'est Gaston Defferre, un maire socialiste de Marseille. Ces gens-là ont construit l'islamophobie d'État au plus haut degré. Et ça, ils l'ont fait alors que le FN, dans ces années-là, remportait ses premiers succès électoraux. C'est la gauche qui l'a tant promis, mais qui n'a jamais donné le droit de vote aux étrangers et étrangères. Celles et ceux qui vivent ici, qui travaillent ici et qui doivent voter ici. Et dès 2026, aux élections municipales, ce serait d'ailleurs une très bonne chose. Alors bien sûr qu'on n'a pas la mémoire courte. Tout ça, on s'en souvient. Mais ça n'empêche pas que quand l'espoir à gauche renaît au sein des classes populaires, on n'a pas le droit de lui préférer le désespoir. D'autant plus quand l'élan unitaire a été imposé par en bas, par le terrain. C'est pour ça qu'on a eu raison, comme syndicaliste, de ne pas se cantonner à dire pas une voix pour l'extrême droite et de dire, la CGT l'a fait en premier, mais d'autres l'ont fait après, qu'il fallait faire Front populaire. Oui, il y avait un calendrier électoral qu'on ne pouvait pas ignorer, une urgence démocratique qu'on ne pouvait pas balayer. Pour empêcher l'extrême droite de l'emporter là, maintenant, l'engagement dans les urnes était la seule réponse immédiate. Le bloc de gauche autour du nouveau Front populaire était la seule alternative. Mais nous n'y sommes pas allés malgré nous. Le Front populaire, il est à nous. Ça n'est pas qu'une coalition électorale, ça n'est pas qu'un bulletin de vote. Si le mouvement syndical et social doit prendre toute sa place dans le Front populaire, c'est justement pour ne pas le laisser aux appareils politiques de la gauche institutionnelle. Il faut mettre l'alliance électorale hier, les groupes parlementaires aujourd'hui et peut-être demain le gouvernement sous contrôle populaire. Pour ça, ce qui doit toujours nous guider, en toutes circonstances, c'est l'intérêt supérieur des classes populaires. Il commandait de s'engager dans cette bataille électorale, il commande aujourd'hui d'aller au-delà et de se préparer à une bataille politique et sociale décisive. Il va falloir nous en donner les moyens. Se donner les moyens stratégiques déjà. N'en déplaise à certains, le seul cap clair aujourd'hui, c'est que notre camp social doit entrer dans la lutte et défendre ses revendications. En gagnant le retour de la retraite à 60 ans, des augmentations de salaires indexées sur l'inflation, des services publics partout, l'abrogation de l'infâme loi immigration, la reconnaissance de l'État de Palestine, la libération des emprisonnés kanaks. Elles sont là les premières victoires à arrocher. Pas dans un an, dans les semaines, dans les mois qui viennent. Ça passera par la rue, mais ça passera aussi par les lieux de travail, par les lieux de vie, dans les villes comme dans les campagnes. Il ne s'agit pas seulement de manifester, c'est important, c'est une démonstration de la force collective que nous représentons, mais ça doit être la partie émergée de l'iceberg. Il y a tout un continent de résistance et de solidarité à installer au cœur du quotidien, de notre quotidien. Le Front populaire de 1936 avait eu ses occupations d'usines. C'est à nous de trouver les moyens d'action du nouveau Front populaire qui resteront gravés dans l'histoire. Il n'y a pas de magie, il faut le dire, il faut l'assumer, la grève, ça n'est pas qu'une histoire de bouton rouge. Il faut des appels clairs, c'est vrai, mais la grève, c'est avant toute chose une affaire de grévistes. Ça ne se décrète pas d'en haut, ça se construit par en bas, par l'auto-organisation la plus large, gage de démocratie comme de détermination. Pour que les grévistes soient nombreuses et nombreux, il faut aussi se donner des moyens organisationnels. Don't moon, organize. Ne vous lamentez pas, organisez-vous, chantait Joe Hill. Je vais vous donner un exemple concret. C'est celui d'un petit syndicat. Le syndicat ELA, au Pays Basque Sud, un syndicat indépendantiste, un syndicat socialiste. C'est un syndicat qui a mis au centre de son action syndicale la grève. Alors on y paye des cotisations hautes, mais un quart est destiné à une caisse de grève centrale. Et là, c'est du coup 100 000 adhérents, c'est 10% de la population active du Pays Basque Sud. Le résultat, c'est qu'à cet endroit-là, c'est la plus haute conflictualité d'Europe. C'est là que les grèves sont les plus nombreuses et c'est là qu'elles sont les plus victorieuses. Alors il ne s'agit pas de faire du copier-coller, il y a bien d'autres exemples et tout n'est pas exportable à l'identique.
Mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'elles sont là, sur le terrain, les conditions qu'il faut qu'on ne gérera pas en défense, mais qu'on regagnera le terrain perdu en passant à l'offensive. Enfin, s'il faut dire encore quelque chose pour terminer, même si c'est loin de clore le sujet, le syndicalisme, le mouvement social, s'il veut exprimer une autonomie pleine et entière, devra renouer avec cette double besogne quotidienne et d'avenir qui animait les premières et premiers syndicalistes. Aux États-Unis, le prolétariat révolté du début du XXe siècle exigeait du pain, certes, mais aussi du rose, des roses, bread and roses. La question du socialisme, dans ce qu'il représente de plus intègre et sincère, doit à nouveau occuper un espace politique de masse et nos organisations, nos collectifs, doivent y contribuer pleinement pour que, comme le disait encore une fois Piaget, nos luttes portent en elles des morceaux du monde que nous voulons. Merci.